Sharine Haskel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes à quelques jours à peine dans la dernière ligne droite avant les élections du 17 septembre et je voulais vous demander, vous qui êtes député Likoud, quelle atmosphère règne actuellement dans le grand parti? Une atmosphère, on va dire, de crainte de ne pas être réélu ou de voir le Likoud devoir céder le pouvoir, ou alors une atmosphère, on va dire, optimiste? Je vais dire d'abord qu'on est très excité, mais aussi on est très inquiète. On est très inquiète. Regarde, quand on regarde les syndicats, on peut voir que il y a beaucoup de citoyens qui vont voter au Likoud. Mais quand on leur demande s'ils vont aller pour voter le 17 septembre, alors il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils vont pas partir et voter. Ça veut dire que on est très inquiet que notre voteurs vont pas venir et mettre le bulletin dans la l'urne. Vous avez peur d'un fort taux d'abstention, c'est-à-dire que les gens n'aillent pas voter le mardi prochain. Et s'ils ne vont pas voter, pourquoi, à votre avis, il y a ce sentiment de, on va dire, de ne pas vouloir aller voter pour les électeurs du Likoud? Pourquoi sont-ils comme cela? Parce que beaucoup pensent qu'on a déjà gagné les élections. Ils pensent tu sais, ça va pas faire de la différence si moi je vais voter ou pas. Et c'est pour ça, je sais que le Likoud il va gagner, je suis content et il n'y a pas de raison pour moi de sortir de ma maison et aller voter. Et ça, c'est un très très grand problème pour nous. On est très inquiet de ça parce qu'on voit que par les voteurs de gauche, ils ont beaucoup de motivation à sortir et voter. Et c'est ça qui nous fait très inquiets. Et est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est peut-être le fait qu'une partie des électeurs sont fatigués d'aller voter à plusieurs reprises, comme ça se passe cette année, avec 2 élections en moins de 6 mois, et que ne pas voter d'une certaine manière, c'est aussi pour eux une manière de protester contre ces deuxièmes élections? Je pense que si ça c'était la raison, on aurait dû voir une grande partie de voteurs par tous les partis qui vont pas venir et voter. C'est pas juste par la droite, mais aussi par la gauche. Alors, je pense pas que c'est ça la raison. Je pense plus que ça. Quand on n'a pas pu construire une coalition, on avait juste un mandat qui a été manqué. Si on aurait dû recevoir juste un mandat de plus, on aurait dû avoir le pouvoir de construire une coalition et on n'aurait dû pas aller pour les deuxièmes élections. Alors, je voudrais vous poser une question. On a du mal à comprendre pourquoi, toujours à quelques jours des élections, le Premier ministre, au lieu d'essayer d'aller chercher des voix vers le centre, peut-être, de les prendre à bleu-blanc, il attaque la droite. On l'a vu la dernière fois, il avait attaqué Ayelet Shaked et Naftali Bennett dans la nouvelle droite, et finalement, au bout du compte, les deux partis, le parti n'a pas franchi le seuil d'éligibilité. Et là, maintenant, il s'en prend à Otzma Yehudit. Pourquoi cette stratégie de Netanyahou plutôt que d'aller chercher des voix au centre, ou peut-être il y aurait peut-être aussi un réservoir de voix pour le Likoud? On cherche des votes partout, aussi du centre et aussi de la droite. Si on veut voir le Premier ministre Netanyahou continue d'être Premier ministre, les citoyens doivent mettre Mahal dans le Kalpi. Il n'y a pas aucun autre choix. S'ils veulent voir quelque chose d'autre, d'accord, ils peuvent mettre quelque chose d'autre. Mais s'ils veulent voir Netanyahou comme Premier ministre, il y a juste un choix et c'est Mahal. Maintenant, avec Otzma Yehudit, bien sûr qu'on a un grand problème. Je t'avais dit avant, nous, on avait juste un mandat qui a été manqué pour construire une coalition. Oui. On avait fait presque 6 mandats du droit qui a été jeté dans la poubelle
ça veut dire que les mandats ont été distribués par tous les partis. Mais la dernière fois, Sharon, la dernière fois, si, comme je le disais, une partie des voix sont parties à la poubelle, aussi à cause de la politique de Binyamin Netanyahou qui était de piocher des voix dans la nouvelle droite. Si Netanyahou ne s'était pas attaqué à la nouvelle droite, et la nouvelle droite aurait passé le seuil et elle aurait pu former avec le Likoud une coalition. C'est paradoxal, ça, tout ça, cette approche. Si tu veux, tu peux regarder ça comme ça. Mais la réalité, c'est si le Likoud aurait dû arriver à 30 mandats et Gantz aurait arrivé à 35 mandats et il y avait la différence de 5 mandats, qui tu penses qui aurait dû construire la prochaine coalition? Qui le président aurait dû mettre ce travail sur? Nous, on doit garantir que le Likoud... Exactement, que le Likoud reçoit plusieurs mandats, comme ça on dépasse bleu et blanche. Quand tu vois qu'on a reçu les mêmes mandats, 35, c'est une ligne grecque. Ok, alors qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent à droite de la droite, que en fait Binyamin Netanyahou, lui, veut que le Likoud soit fort, mais uniquement pour après former un gouvernement avec bleu-blanc, et pas avec les autres partis de droite comme Baït Yehoudi ou pas obligatoirement avec les partis orthodoxes? Alors je pense qu'ils avaient vu déjà les dernières élections. Le Premier ministre Netanyahou a pu presser et essayer vraiment de fermer avec bleu-blanche aussi la dernière élection. Il n'a pas fait ça. On veut un gouvernement de droit. On veut une coalition de droit. Tu sais, il y a juste 2 jours que le Premier ministre a déclaré qu'on va annexer, qu'on va mettre la loi israélienne au Vallée de Jourdain. Pour faire quelque chose comme ça, on doit un gouvernement de droite. Et c'est ça notre espère. On espère aussi que les citoyens israéliens décident de faire ça. C'est pour ça qu'on a fait cette déclaration il y a 2 jours aussi. Mais pourquoi attendre les derniers jours d'une campagne électorale pour faire des déclarations aussi importantes? Pourquoi Binyamin Netanyahou, qui était 10 ans, les 10 dernières années, Premier ministre, n'a jamais pris la décision d'annexer ou d'imposer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain? Alors, il y a 2 choses. La première, avant ça, je veux juste dire, tu sais, les dernières 3 ans, j'ai travaillé, j'ai mis une loi pour garantir la vallée de Jourdain comme le territoire israélien. J'ai travaillé sur ça très fort. J'ai essayé d'amener ça pour des discussions dans les affaires, tu sais, les affaires étrangères. J'ai essayé de faire ces discussions dans la média et les informations israéliennes aussi. Et on est très contente que c'est vraiment arrivé maintenant. Mais on doit comprendre que toujours il y a aussi le temps d'amener ces choses. Tu sais, tu peux dire, on pouvait faire ça il y a 7 ans. Mais tu te rappelles pas qu'il y a 7 ans, on avait Obama. Obama n'a pas voulu même qu'on construise un bâtiment à Judée-Samaria. On devait passer beaucoup de challenges avec cette administration américaine. Oui. Effectivement. Et maintenant, comme le Premier ministre l'avait dit, on a une armement d'une fois par vie, tu sais, once in a lifetime. On a une opportunité. Oui, de faire exactement ça. Et c'est pas juste le temps. C'est aussi que quand on fait un pas si historique comme ça, un pas que tout le monde vont parler dans l'histoire de l'État d'Israël, tu dois avoir la permission du peuple israélien. Alors, avant les élections, on met cette question sur la table et on demande les citoyens israéliens leur permission de faire un pas si dramatique comme ça.
Alors, une dernière question, Sharon Haskel. Vous êtes francophone, on peut dire que vous êtes la députée francophone du Likoud. On a vu le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'adresser en particulier à la communauté francophone pour aller voter. Qu'est-ce que le Likoud peut proposer aujourd'hui aux francophones, à ceux qui ont fait leur alia au cours des dernières années, qui sont déjà israéliens et qui veulent s'intégrer plus facilement dans la réalité israélienne? Comment le Likoud, s'il conserve le pouvoir, pourra-t-il aider et à améliorer et à faciliter l'intégration des nouveaux Olim de France qui sont arrivés ici ces dernières années? Ok, alors on comprend les problèmes et les soucis de la communauté francophone qui a fait Aliyah en Israël. Je peux te dire que moi j'ai travaillé très dur avec le ministre de Transportation Israël Katz pour donner les diplômes de permis de conduire automatiquement. C'est une chose qu'on a fait pour faire un peu plus facile la vie pour les Olim de France. Une autre chose, c'est les diplômes les diplômes de comment on dit, j'ai oublié maintenant. En hybride? Oui, des diplômes d'étudiants pour les faire connaître. On a passé les lois aussi. Reconnaître les diplômes, effectivement, les diplômes d'université. Oui, d'université pour les dentistes, pour les infirmières. Et il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire. Maintenant, il y a un programme que le Likoud francophone, il travaille avec le ministre Eli Cohen de le Misrad HaKalkala, le ministère du Commerce, le ministre du Commerce, pour voir comment on peut aider avec l'employage des citoyens francophones. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Comité, we are committed. On est engagé. On est engagé et on veut leur aider. Alors, il faudra préciser que vous-même, vous êtes d'une famille francophone. Votre mère a fait son aliyah en Israël, n'est-ce pas? Et elle s'est intégrée, on peut dire très bien. Oui, ma mère, elle est de Saint-Brice. Elle est arrivée en Israël comme une Ola Hadasha. Je connais les problèmes d'intégration. C'est très près à mon cœur. Et tu sais, je m'engage toujours avec les Olim, avec les problèmes de l'Aliyah francophone. C'est très important pour moi. Et j'espère que la communauté francophone va nous donner leur voix encore une fois pour leur aider dans les prochaines 4 ans. Eh bien, merci beaucoup, Sharon Haskel, d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et on vous souhaite bonne chance pour ces élections, et on espère en tout cas que vous serez réélu donc dans la liste du Likoud. Merci d'avoir été avec nous, et à bientôt, Shabbat Shalom. À bientôt, Shabbat Shalom.